Sentiment de séparation. Nous sommes tous différents les uns les autres, tous uniques, jamais deux fois le même, mais au-delà des différences superficielles, nous ne faisons qu'un avec tout l'univers. Dans notre monde de dualité où il y a tout et son contraire, peut-on imaginer un jour tous les humains unis par cette force qui est déjà en nous en potentiel et qui demande simplement à s'actualiser, à croître en pleine lumière, en pleine lucidité, en pleine liberté vers une conscience et un amour impersonnel? Que nous apprend la neuropsychologie? Le cerveau humain est un organe complexe qui traite une grande quantité d'informations provenant de nos 5 sens à l'affût de ce qui se trouve à l'extérieur de nous, notre environnement. Lorsqu'on étudie le développement de l'enfant en psychologie, l'esprit analytique qui caractérise le néocortex ou le côté gauche du cerveau comme on a l'habitude de le décrire en parlant du côté masculin d'une personne, a tendance à diviser, à fragmenter l'être humain en morceaux. Alors, on étudie le développement de l'enfant en sections en oubliant l'ensemble, le développement affectif et sexuel, le développement social, le développement cognitif, le développement moral, etc. Dans les théories de la personnalité, le courant actuel en matière d'analyse psychologique qui prédomine est l'empirisme. L'empirisme considère que la connaissance se fonde sur l'accumulation d'observations et de faits mesurables, dont on peut extraire des lois générales par un raisonnement inductif, que l'on part de cas particuliers pour en arriver à circonscrire des hypothèses que l'on généralise à l'ensemble. Tandis que le spiritualisme est un courant philosophique qui affirme la supériorité de l'esprit sur la matière. Il proclame également l'existence de valeurs spirituelles et morales. Selon les empiristes, nous ne disposons pas d'idées innées ou de principes a priori, mais nous formons nos représentations mentales à partir des données de nos sens. L'empirisme s'oppose donc au rationalisme, qui affirme que la raison peut nous donner accès à des vérités universelles et nécessaires. Les spiritualistes reconnaissent l'existence d'une réalité spirituelle, qui peut être l'âme, Dieu, ou des valeurs morales. Le spiritualisme s'oppose donc au matérialisme, qui réduit tout phénomène à des processus physiques ou chimiques. Comment se dégager du piège de la dualité que nous tend cette structure mentale auquel nous nous identifions? Lorsque nous percevons le monde qui nous entoure, notre cerveau interprète ces informations en fonction de nos expériences passées, de nos attentes et de nos croyances. En fait, notre cerveau voit ce qu'il veut. Ce phénomène est appelé biais de confirmation ou biais de perception. Cela signifie que notre cerveau a tendance à privilégier les informations qui confirment nos croyances existantes ou nos attentes préalables et à ignorer ou à minimiser les informations qui le contredisent. Beaucoup de recherches en psychosociologie ont été faites sur le phénomène de dissonance cognitive. Nous nous retrouvons avec une panoplie de théories qui ne sont finalement que des représentations tout à fait subjectives d'une réalité qui nous dépasse. Un autre facteur important de distorsion de la réalité est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ce sont des erreurs systématiques de pensée qui se produisent en raison de schémas de pensée de nos expériences passées et de nos préjugés. Ces biais peuvent influencer la façon dont nous percevons et interprétons les informations. Par exemple, le biais qui nous pousse à rechercher des informations qui confirment nos croyances existantes. Tandis que le biais de disponibilité nous conduit à accorder une plus d'importance aux informations facilement accessibles. Il est plus facile d'écouter des commentateurs qui vous livrent tout cuit dans le bec l'information que de faire ses propres recherches en parallèle. Ce genre de biais que nous faisons tous de façon automatique est une déviation systématique dans le processus de pensée qui peut entraîner des distorsions, des erreurs ou des jugements irrationnels. Ce sont donc des raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour traiter l'information de manière rapide et efficace mais qui peuvent entraîner des erreurs de jugement ou des distorsions de la réalité. Les biais cognitifs sont influencés par nos expériences passées, nos croyances, nos émotions et d'autres facteurs subjectifs. Ils peuvent affecter différents aspects de notre pensée, tels que la perception, la mémoire, le raisonnement et la prise de décision. Alors, qui sommes-nous vraiment? Nous sommes en partie tout cet agglomérat de fonctions et de processus biologiques qui nous amènent à avoir des sentiments terrestres comme l'autopromotion, l'autoglorification, le désir d'avoir raison à tout prix, tout ce qu'on nous apprend dans notre système d'éducation, la compétition, cette volonté de gagner le monde. Mais après l'exaltation, c'est le vide. Une vie vidée de sens et surtout sans âme. Évidemment que l'on a peur de sortir de ce cauchemar puisque c'est le seul monde que l'on connaît. Le conditionnement est si fort et la pression que la société fait peser sur nous,
si intense que l'on est bel et bien pris au piège de cette perception du monde. Rappelez-vous de la peur entretenue par les médias lors de la pandémie et des mesures sanitaires liberticides imposées à toute la population sans fondement scientifique. Il n'est pas possible d'y échapper quand on ignore que cette perception est déformée et que notre pensée est incorrecte et que nos croyances sont fausses. Le monde que l'on connaît est celui des désirs, des attachements, des pressions sociales, des tensions, des ambitions, des inquiétudes, de la culpabilité et des éclairs de plaisir et d'exaltation que ce monde nous apporte. Est-ce que nous sommes satisfaits de vivre dans un système qui nous pousse à nous comparer aux autres, à juger les autres qui ne se conforment pas à une pensée unique, à nous battre pour réussir, à nous remplir de choses matérielles? Est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel, de plus profond, de plus authentique? Je pense que nous avons tous une âme, une partie de nous qui aspire à autre chose qu'à ce monde illusoire et superficiel. Une partie de nous qui sait que nous sommes plus que nos corps, nos pensées, nos croyances. Une partie de nous qui cherche à se connecter à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus harmonieux. Mais comment faire pour sortir de ce piège dans lequel nous sommes enfermés depuis si longtemps? Comment faire pour changer notre perception du monde et de nous-mêmes? Comment faire pour retrouver notre véritable nature et notre véritable bonheur? La vague n'est pas une partie de l'océan, elle est l'océan. Un ressenti profond et vague. C'est un mélange de ressentis suivant la courbe du temps. Beaucoup d'éléments de ma mémoire s'entremêlent, s'entrechoquent et de là, une impression, une image, des pensées liées à des émotions. Alors, j'ai l'idée que mon cerveau me renvoie dans un désordre aléatoire tous ces flashs qui n'ont plus aucune consistance, voire comme un rêve, sans continuité, des pièces rassemblées, projetées à ma conscience me donnant l'impression d'une réalité, du virtuel dans le virtuel. On ne change vraiment pas, on ne fait que virevolter autour des mêmes situations sans vraiment y trouver un sens qui nous unirait dans un premier temps avec nous-mêmes, corps, cœur, esprit, cette recherche d'unité entre le monde invisible et visible, le monde spirituel et matériel. Cette unité, c'est dans la conscience christique qu'elle peut prendre forme. Ça me fait penser à une entité évanescente qui expérimente la forme, un être dans le néant. On cherche à donner du sens à quelque chose qui meurt constamment. Comment sortir de la matrice? De là l'importance, à mon avis, de distinguer entre ces deux concepts que l'on mélange constamment, soit le changement et la transformation. Je distingue le changement de comportement qui pour la plupart du temps est un épiphénomène très superficiel et paradoxal. Ce type de changement est conditionné et il m'apparaît comme autant de soubresauts déterminés par notre environnement. Tandis que la transformation s'opère en nous sans qu'intervienne la volonté, à l'instar de la chenille qui se métamorphose en papillon. Il n'y a pas de chemin à suivre ou de méthode, une ouverture se fait au niveau de la présence ou devrais-je dire de l'absence de présence. Lorsqu'on est présent, nous sommes identifiés à notre géo qui lui prend toute la place. La véritable présence s'installe dans l'ouverture du cœur dans l'ici et maintenant, il se crée un vide que vient combler immédiatement l'être spirituel en nous. Et voilà une des conséquences de ce monde en mal d'aimer, jeu de guerre. Situation iconique d'une guerre aux abords de Mouchard. Une réalité virtuelle d'informations partisanes, l'échiquier nous cache l'histoire? Tous ces cerveaux qui s'allument dans le confort des chaumières pour imiter des militaires revanchards. Des revendications mutuelles, les positions se durcissent pour l'appropriation du territoire. De longues années de préparatifs à l'empire du bien pour installer l'armement. Ce genre de désir d'hégémonie ne se négocie pas, il s'obtient par la force. Irak, Libye, Syrie, Yémen, tant d'exemples de ce désir de conquête qui mène à l'enfermement. Cela ne semble pas nous offusquer, puisqu'on nous dit qui sont nos ennemis comme dans un divorce. Avec quelle prétention, nous mêlons-nous de ces luttes fratricides? Au nom de qui, sommes-nous les porte-paroles de ces hostilités? Bien sûr, nous voulons contribuer à la paix, la preuve c'est qu'on procure des armes et eux la chair à canon. Sommes-nous conscients des forces destructrices, à l'origine de toute cette subtilité? La violence s'infiltre partout, une jeune fille de 10 ans s'est enlevée la vie, peut-on lire dans un bulletin de nouvelles. Une répression sans précédent sur les enfants, comme s'ils étaient porteurs de la mort en potentiel. On détruit la vie pour protéger une humanité en survie. Constatant béatement ce gâchis, nous ne réagissons même plus,
La peur s'est convertie en ignorance et en sommeil profond, ignorant même l'essentiel. J'ai le goût de rêver, et si mon rêve devenait réalité, donnant naissance à ce nouveau monde. Ah, comme il fait bon de vivre sur cette terre, une longue inspiration me remplit d'amour. Mais où est ton prochain, n'as-tu pas envie d'aimer à la face du monde? Pourquoi le cherches-tu au loin, là où tu ne le rencontreras pas, regarde aux alentours. Alors agissons, sortons dehors sous un toit fait sur mesure pour nous humains. La voûte céleste nous protège du vide de l'espace mais non des rayons chauds du soleil comme des millions d'étoiles perçant notre cœur. Toi mon frère, ma sœur, ma famille, mon voisin, vous tous que je rencontre ici maintenant, vous êtes mon chemin. Le plus grand des commandements, aime ton prochain, donnons-nous la main, prenons-nous dans nos bras dans l'unité, nous en sortirons vainqueurs. Des milliards d'âmes qui se reconnaissent, n'avons-nous pas tous, le même Père? Alors le monde réconcilié avec Dieu pourra dormir en paix. Denis Tardif. Récit.